because you are already here. We felt your presence in this place. Lord, I pray, oh God, that you will come and do us good tonight. Lord, I pray, oh God, that our coming here will not be in vain. And you are going to use man of God mightily even this evening to teach us, oh Lord Jehovah, the word you have for us this night. Papa, without you, he can do nothing. Yes. We ask for your grace. We ask for your presence. Yes. We ask for your anointing. Yes. Oh God, my Father, speak to us this night. We are in need of you, oh God. We are in need of you, Jehovah. Yes. Even as many as them that are supposed to be here, oh God, touch them. Let them come and hear your word tonight. In the name of Jesus. Holy Spirit of living God, fill this place. Fill this place. Fill this place. Fill the man of God. In the name of Jesus. Glorify your name tonight, O God. To the glory of your holy name and to the shame of the devil. Blessed be unto your holy name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame, merci maman. Je te bénisse. Acclame Jésus, béni. Je peux dire acclame ta fonction, acclame ta maman, fils, acclame Jésus. Amen. Merci maman. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen. Et je suis béni au nom de Jésus. Dis le diable ne volera pas ma bénédiction. Je ne vous entends pas parler. Hein? Le diable ne volera pas ma bénédiction. Voilà. Tu as vu? On va pas laisser le diable voler ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. En réalité, il nous aide déjà. Est-ce que nous savons qu'il nous aide? Yes, Amen. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Souvent, nous pensons que tant qu'on n'a pas encore vu l'argent, Dieu ne nous a pas encore aidés. Mais je pense que pour Dieu, il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. Alléluia. Le salut même qu'il nous a donné, est-ce que l'argent peut procurer ça? L'argent ne peut pas. Le sang de Jésus, est-ce que l'argent peut payer ça? Amen, amen. Saint-Esprit, prends le contrôle, comme ta servante a dit. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté et la souveraineté te reviennent au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. C'est mercredi aujourd'hui. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu à enseigner ce que Dieu a appelé dans les affaires. Et par la grâce de Dieu, en début de l'année, on va enseigner sur le mariage. Les deux sont très importantes. En ce moment, on a commencé une série, je pense que c'était le mardi dernier, l'homme de Dieu, je crois qu'il a déjà introduit ça, sur le salut. On avait enseigné mardi dernier, les mardis précédents, sur la réconciliation, la rémission, la rédemption. Et le quatrième R, c'est quoi déjà? La repentance. Et là, ce mardi qui vient de passer, notre Dieu a introduit l'enseignement sur le salut. Afin que nos leaders
saisissent parfaitement la profondeur de ces vérités bibliques. Parce que nos leaders et avec nous, ensemble, nous allons asseoir la foi de Dieu dans l'Église. Nous allons asseoir la connaissance de la doctrine divine de Jésus dans l'Église, de sorte qu'on ne va pas être ballotté à tout vent de doctrine. Alléluia. Et dans la même lancée, le Seigneur nous a dit, enseignez vos fils, filles qui sont dans des affaires, de sorte que le monde des affaires de l'extérieur ne les engloutisse pas. Car ils sont des fils de lumière, ils doivent connaître les vertus, les secrets des affaires selon Dieu. Des affaires selon Dieu. Dans le monde, les affaires qui se font ne se font pas toujours selon Dieu. Notre fille tout à l'heure, quand elle conduisait la prière, elle a dit beaucoup de choses. C'est dommage que beaucoup n'étaient pas là pour entendre son témoignage pendant qu'elle priait. Elle disait que dans leur innocence, on les a amenés à l'université, on les a pris pour aller dans un camp de la jeunesse, je pense, ou des universitaires. Et c'était un camp qui était programmé à l'insu des enfants, un camp qui avait une vision mystique. Et elle s'est rappelée que sa maman lui a dit, ma fille, chaque fois que tu vas quelque part, deux choses tu dois faire, prends ta Bible et prie. Et c'est cet enseignement qu'il avait délivré. Autrement dit, elle ne saurait pas, ni ne saurait pas ce qu'elle serait devenue aujourd'hui. Donc tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie aujourd'hui. La ville de Dakar est saturée, le mouvement, les déplacements, le transport, tout est devenu très difficile maintenant. On vient d'en parler à l'instant. C'est pas évident. Les transports coûtent cher. Il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens courent dans tous les sens. Et tout ça, c'est un plan que le diable a prévu pour nous empêcher d'être en communion avec notre Seigneur. Alléluia. Mais je crois que la grâce de Dieu va nous fortifier. Et cette grâce va frayer un chemin pour nous. De sorte que dans n'importe quelle situation, nous allons rencontrer notre Jésus et communier avec lui. Et ce soir, nous allons communier avec lui sur l'aspect affaire. Dis avec moi affaire. Affaire. Dis avec moi affaire. Alléluia. Quand tu vas à l'école, on ne va pas t'enseigner les affaires tout de suite. Tu vas finir le cycle du primaire, plus le cycle du collège, plus le cycle du lycée. Et en quatrième étape, on va te dire, si tu veux faire des affaires, va dans une école des affaires et tu payes. Pendant que, dès que toi et moi nous sommes convertis, tu as déjà disposé une plateforme pour nous enseigner sur les affaires qui se trouvent dans le manuel que nous disposons tous qui s'appelle la Bible. Il suffit de le trouver, le chapitre qui concerne les affaires dans le manuel que Dieu nous a donné qui s'appelle la Bible. La Bible ne parle pas seulement du salut. La Bible parle de tous les points nécessaires pour que l'homme soit dans une disposition agréable. Et ce soir, nous allons toucher, comme nous avions eu à le faire déjà les mercredis précédents, et nous avions parlé des affaires. Les hommes et les femmes d'affaires dans l'Église. Les hommes et les femmes d'affaires dans le ministère.
Bien aimé, c'est très important. C'est très très important. Comment faire les affaires en tant que chrétien? Et pas seulement faire les affaires, réussir dans les affaires. Parce qu'on peut faire les affaires et ne pas réussir. On peut faire les affaires et perdre beaucoup de temps dans ces affaires-là. Il y a plusieurs paramètres qui se présentent quand on fait les affaires. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un en public ce soir? Donc, dans n'importe quel domaine d'activité, il faut comprendre le système qui gère ce domaine d'activité. Et Dieu a un plan précis pour nous qui sont dans les affaires, de sorte que chacun de nous réussisse parfaitement dans les affaires. Amen. Très souvent, c'est quand les enfants de Dieu dans l'église échouent dans les affaires, c'est là qu'ils courent pour venir, pour demander des prières, pour sortir de leurs conditions. Mais le Seigneur nous a interpellés sur poser d'abord les bases avec vous ensemble avant de vous engager sur une perspective garantie. Avec Dieu, nous sommes toujours dans la perspective garantie. Dis avec moi garantie. Je le dis et je le dis à redis à maintes reprises. Si Dieu est notre partenaire dans les affaires, nous sommes avec un partenariat assuré et garanti. Alléluia. Luc 2, 49. Je vais le citer et je vais le citer à maintes reprises parce que c'est un point de départ que je trouve essentiel pour nous tous. Luc 2, 49 à 52. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Il leur disait: pourquoi me cherchez-vous? Jésus était en train de leur demander: quelle est la raison pour laquelle vous êtes en train de me chercher? La vraie raison. Les réponses n'étaient pas les mêmes. La raison pour laquelle eux cherchaient Jésus, ils le cherchaient en tant que père et mère, en tant que parents, pour retrouver leur fils qui est égaré. La réponse de Jésus était incomprise. Parce que Jésus répond en leur disant: est-ce que vous n'avez pas compris que je suis là pour m'occuper des affaires de mon Père qui est dans son royaume? Qui veut dire, quand nous naissons de nouveau, Dieu dispose des affaires que nous devons nous en occuper.
Si nous ne savons pas cela, nous allons adopter la même attitude que le parent de Jésus adoptif qui cherchait Jésus, non pas pour comprendre le contexte dans lequel il était venu, né par leurs entrailles, par Marie, mais il le cherchait simplement parce que leur fils était égaré. Jésus ne pouvait pas être égaré dans la création qu'il a créée. Alléluia. Jésus ne pouvait pas se perdre. Si tu prends quelqu'un qui fabrique un ordinateur, s'il l'a fabriqué, ça veut dire qu'il connaît l'ordinateur du début à la fin. Il ne va pas se perdre. Amen, amen. Donc Jésus était le créateur dans sa création. Il ne pouvait pas se perdre dans sa création. Il voulait juste enseigner ce qu'il a créé, qui se trouve dans sa création, qui ne comprennent pas le bien fondé de leur existence dans la création, leur faire savoir que dans cette création, la chose numéro 1 pour laquelle il faut s'en occuper, c'est de s'occuper d'abord du projet du royaume de Dieu. Tu ne vas pas à l'école pour que l'école te dise ce que tu dois faire. Tu vas à l'école sachant que Dieu a déjà mis quelque chose en toi, que tu vas accompagner par des enseignements des parents et de l'école et de la société pour que cela devienne quelque chose qui va impacter ta génération, ta vie et ta génération. Donc, beaucoup pensent que c'est l'école qui leur donne l'intelligence. C'est pas vrai. L'intelligence est en toi. Le don et les talents sont en nous. L'école et les entités éducatives ne sont que là pour nous accompagner. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et quand même il a commencé à prêcher, les gens pensaient qu'il était venu exclusivement pour les délivrer du régime des Romains. Parce que ce message-là n'avait jamais été compris par les gens de la génération du contemporain de Jésus, parce que ils étaient sous une domination romaine et ils cherchaient juste le moyen de s'en sortir. Pendant que le moyen de s'en sortir était déjà entre leurs mains, la parole de Dieu, mais ils ne pouvaient pas découvrir que leur délivrance était déjà dans la parole. Ils s'attendaient à un Messie qui allait les délivrer d'une délivrance politique, militaire. Dans la parole de Dieu, toutes les formes de délivrance s'y trouvent. Délivrance politique, délivrance militaire, délivrance financière, délivrance économique, délivrance mystique. Toute forme de délivrance, nous pouvons le puiser de la parole de Dieu. Et quand un pays est sous l'emprise d'un autre pays, le pays qui domine l'autre pays dominant devient que le pays qui est dominé est faible, anéanti, donc pauvre, parce que les richesses sont emportées par le pays dominant. Le pays qui domine prend les richesses. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire en ce moment le séminaire sur Africana Wiki, pour expliquer aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, que l'Afrique, riche de potentialité, est dominée et ses richesses sont absorbées et gérées, exploitées par des dominants. Du coup, l'Afrique devient pauvre, non pas parce qu'elle est pauvre, elle est pauvre parce qu'elle n'a pas compris les richesses et les vertus qui se trouvent dans son sol. Et si nous ne connaissons pas les vertus que Dieu a placées dans les Écritures, tu peux parler en langue et tu vas mourir pauvre. Il y a le business dans les affaires, dans la Bible. Il y a le business dans la Bible. Dis avec moi, il y a le business dans la Bible.
Dis avec moi, il y a l'enseignement du business dans la Bible. Il y a l'enseignement du marketing dans la Bible. Il y a l'enseignement de Il y a l'enseignement de l'économie dans la Bible. Il y a l'enseignement du commerce dans la Bible. Comment réussir dans les affaires, le commerce. Il y a l'enseignement. Tout est dans les Écritures. Plongeons le regard. Dieu va nous enseigner. Je dois m'occuper des affaires de Dieu. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Amen. Amen, amen. C'est l'ignorance qui fait qu'on ne s'occupe pas des affaires de Dieu. Et c'est l'incompréhension qui fait qu'on ne va pas s'occuper des affaires de Dieu. Parce que nous pensons, en nous occupant des affaires de Dieu, nous sommes en train de perdre du temps. Mais tu ne perds pas le temps, mon ami. Yes, Daddy. Nous ne perdons pas le temps. Tu ne peux pas perdre le temps avec Dieu. Ton patron, oui, il va te faire perdre le temps. Parce qu'il va t'exploiter au maximum possible. Comme un citron, il va presser. Le jour où ce citron n'a plus de jus, il va te jeter dans la poubelle. Il aura bu le jus du citron. Il aura bu le jus d'orange. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept anglo-saxon. Dans le concept anglo-saxon, j'ai compris quelque chose. Pour avoir beaucoup travaillé avec les anglo-saxons, c'est que quand ils commencent une affaire, au départ tu es stagiaire, puis tu es travailleur, mais à la longue, tu deviens comme partenaire de cette affaire, et plus tard tu deviens actionnaire de l'affaire. Dans le système francophone, ça n'existe pas. Tu vas prendre la retraite, tu resteras toujours employé. Voilà pourquoi je dis souvent autour de moi, le système éducatif anglo-francophone plutôt, doit être revu. Parce que dès l'enfance, quand on a mal enseigné l'enfant, l'enseignement c'est quelque chose qui sera ancré dans notre esprit, dans notre mémoire. Quand l'enseignement est gravé dans notre mémoire, ça sera difficile d'enlever cet enseignement. Et du coup, ce qui est gravé dans ta mémoire va te dicter le mode de vie. La manière dont tu dois vivre, tu vas emprunter une voie selon ce que tu as emmagasiné dans ton cerveau. Alléluia. Si on a passé le temps à te dire, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, pendant 10 ans on t'a dit ça, tu vas finir par croire que tu es bête. Dieu n'a jamais créé quelqu'un de bête. Parce qu'il n'est pas bête, il nous a créé à son image. Si quelqu'un devient bête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé, qui a interféré dans la vie de cette personne. Mais ce n'est pas Dieu. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Oui, en faisant le business, dis-toi que Dieu est partenaire avec toi. Amen. En faisant les études, dis-toi que Dieu est partenaire avec toi. En faisant le ministère, tout appartient à Dieu. Les affaires du Père. Mais il ne comprit pas. Quand tu travailles pour Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. Yes. Quand tu sers Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. Nous sommes nés de Dieu pour faire la volonté de Dieu, quel que soit le modèle de vie que nous allons emprunter, ou quel que soit le style de travail que nous allons faire. Alors poliment, il va partir avec ses parents. Il va les accompagner. Parce que quand on est jeune, il y a un temps d'apprentissage. Jusqu'à ce que tu arrives à l'âge adulte où tu vas te prendre en charge. L'apprentissage précède le temps de maturité pour que tu deviennes indépendant en te prenant en charge. Alors si on ne nous a pas enseigné selon les Écritures comment nous devons devenir prospères dans le monde, nous allons être conduits dans le monde avec l'enseignement du monde et nous allons importer l'enseignement du monde dans l'église, pensant que même dans l'église ça fonctionne comme dans le monde.
Matthieu 6,30. Matthieu 6,30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Je remarquais quelque chose, que dans les églises, les frères et les sœurs qui prient les mêmes dieux, ils prennent la Sainte Seine ensemble, ils chantent ensemble, ils jeûnent ensemble, ils lisent la Bible ensemble, ils vont faire l'évangélisation ensemble, ils chassent les démons ensemble, mais ils ne sont pas prêts pour faire les affaires ensemble. Dès qu'on va parler de l'argent pour faire les affaires ensemble, chacun se méfie de l'autre. Et pourtant, ils prient ensemble. Ils sont dans la même église. Quand ils chasser les démons, ils vont chasser les démons ensemble. Mais ils ne sont pas prêts de chasser les démons de division ensemble. Si tu ne peux pas faire les affaires avec ton frère pour que ton frère et toi puissiez gagner plus, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Et c'est le diable qui ne veut pas qu'ensemble nous puissions aller loin. Quand la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, quand ils se sont accordés, c'est là que Dieu a manifesté sa puissance. C'est dans l'accord. Et Jésus le dit dans son enseignement de Matthieu 18, versets 18, 19 à 20. C'est dans ce même esprit d'accord, que ce soit dans le contexte ecclésiastique ou bien que ce soit dans le contexte des affaires du business. Si on s'accorde, on sera victorieux sur terre. Donc, ce que nous voulons partager avec vous, c'est que Dieu nous a mis à cœur de nous intéresser à ce que vous êtes en train de faire. De mieux s'intéresser à ce que vous avez fait. Si vous vous accordez avec nous, donc tout comme nous nous sommes accordés avec vous, par la prière et les enseignements, vous allez réaliser des exploits. En un an, vous pourrez faire quelque chose que vous auriez pu faire en 10 ans. Amen. En un an. Dieu peut faire en un an quelque chose de très grand, parce que en un an, tu es en train de travailler sur la base de sa parole. Oh, yes. Mieux que ce que le prof t'a enseigné à l'université. En un an, selon le prof, tu vas peut-être faire 10 années pour y arriver. Mais selon Dieu, tu n'as pas besoin de ces 10 années. Instantanément, quand Jésus faisait quelque chose, la Bible a toujours suivi l'enseignement par disant, aussitôt, ça s'est manifesté. Aussitôt, ça s'est manifesté. Aussitôt, si nous nous accordons sur l'enseignement de la parole de Dieu concernant les affaires, ça va commencer à se manifester dès l'instant où nous recevons cet enseignement. Je reçois autre chose. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà 3 choses essentielles que chaque homme, à un moment donné de sa vie, se pose la question. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Et comment je vais être vêtu? Où je vais habiter? Même si tu parles en langue, ces questions-là vont apparaître et réagir. Vérité, papa. Où est-ce que je vais habiter? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Où est-ce que je vais étudier? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir le billet d'avion? Comment je vais faire pour avoir ce visa? Ce sont des questions qui se répètent à nous chaque jour. Mais Jésus voit ça comme une futilité. Jésus a relégué cela au comportement des païens.
C'est difficile pour nous d'accepter cela, mais pourtant c'est ça, la vérité. Ça ne devrait pas être difficile. Donc ce n'est pas une question théorique. C'est d'abord une question pratique. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour dormir? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour voyager? Comment je vais faire pour avoir des chaussures? Comment je vais faire pour envoyer mes enfants à l'école? Ces questions ne sont pas nées aujourd'hui. Du temps de Jésus, ça existait déjà. Yes. Par la langue, tu apprends de penser à autre chose. Du temps de Jésus, ça existait déjà. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Waouh! Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous en avons besoin. Est-ce que Dieu est en train de nous dire, croisez les bras, ne faites pas les affaires? Non, non, non. Soyons en accord avec lui pour bien faire selon ses principes. Et il revient en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Quelles choses? Les chaussures. Quelle chose? La maison. Quelle chose? L'école. Quelle chose? La nourriture. Quelle chose? Le visa. Quelle chose? La promotion. Quelle chose? Le travail. Quelle chose? La voiture. Quelle chose? Les vêtements. Quelle chose? Voyager pour faire les affaires. Quelle chose? Il dit, cherchons premièrement son royaume. Parce que la liste des choses que nous recherchons, lui, il les connaît déjà. Amen. Ça veut dire que le moment où moi et toi, nous avons établi une liste, une checklist des choses à réaliser, avant que moi je prenne un stylo pour l'écrire, Dieu savait déjà que j'allais établir cette liste. C'est devant lui. Seigneur, cette année, c'est ce qu'on va faire au 31 par la grâce de Dieu. Je vais me marier, je vais voyager, je vais aller au visa, j'ai besoin d'un visa, je vais aller au Canada, je vais gagner 10 millions, je vais me demander un business, je vais acheter une belle voiture, je vais acheter un terrain, regardons bien notre checklist. Y a-t-il une partie dedans où le nom de Dieu est mentionné, où les intérêts de Dieu sont mentionnés? Regarde bien ton checklist. Regarde, sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Regarde bien ton checklist. Y a-t-il une partie où tu as dit, je vais gagner 10 millions d'âmes, je vais imposer les mains à 500 000 personnes, je vais chasser les démons, je vais reconstruire une école aux orphelins. Regarde bien ta checklist. Et quelle serait ta checklist pour 2025? Parce que Dieu dit, tout ce que nous sommes en train d'élaborer comme checklist, le voyage, le mariage, la nourriture, les vêtements, il le sait déjà. Mais où est sa checklist? C'est la question qui nous est posée. Tu as fait une checklist? Oui, d'accord. Je connais ta checklist. Avant même que tu l'écrives, je la connais parfaitement. Mais où est la mienne? Où est la liste de Dieu? Où est ma liste? Ça veut dire que si tu n'as pas établi une checklist, tu ne vas pas avoir des bases de données sur lesquelles tu vas travailler. Donc si tu n'as pas une checklist qui intéresse Dieu, ce qui est sûr, tu ne vas pas faire les choses de Dieu parce que tu n'as pas établi un programme, dans lequel tu t'es résolu que je vais travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Tout ce qu'on va te demander, ce sera comme un fardeau. On m'oblige à jeûner. Je ne sais même pas pourquoi on m'oblige à jeûner. Si je ne viens pas à l'église, on me dit viens à l'église. Pourquoi on me fatigue même? Laissez-moi tranquille.
Je vais changer de logement pour qu'on ne sache pas où est-ce que je suis. Je vais changer de numéro de téléphone juste pour qu'on me laisse tranquille. Parle, papa. Je vais vivre ma vie comme je veux, avec ma copine tranquillement, laissez-moi tranquille. Parle, papa. Où est la liste du royaume? Et dans le contexte des affaires, c'est la même chose. Je vais gagner 1 million, ok. 10 millions, ok. 500 millions, ok. Où est la part de Dieu dedans? C'est pas prévu. Si c'est pas prévu, tu ne vas pas improviser. Et si tu le fais, ça devient de l'improvisation. Parce que ça n'a pas été planifié. Et Dieu dit, il y avait un riche. Jésus dit, il y avait un riche. Il a travaillé, il a bien mangé, il a bien gagné. Il dit, cette année, je vais aller dormir. Je vais me reposer. Parce que j'ai beaucoup gagné. Et la Bible dit, stupide, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Parce que tu penses manger seul. Tu penses boire seul. Tu penses à toi. À toi. Rien que toi. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Tout est toi. Moi. Rien que moi. Et le Seigneur dit, tu ne fais pas partie de la liste des personnes sur lesquelles je peux compter. Parce que toute chose, dès le départ à la fin, il n'y a que toi. Égoïsme à l'extrême. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il faut dormir et que les hommes vont venir te donner à manger. Non. Va travailler. Va travailler. Ne va pas travailler avec les écouteurs dans les oreilles et puis tu es en train d'écouter le chant de Namona et le chef t'a donné un travail à faire et tu n'es pas en train de faire ce travail. Après, quand le chef va se fâcher, tu vas dire, ah, c'est un esprit. Il est méchant. Oh. Ah non. Écoute de Namona à la maison. Chante de Namona dans ton esprit, mais fais le travail qu'on te dit de faire. Servir Dieu, c'est aussi être loyal dans le travail que nous faisons. Accomplir la volonté du royaume de Dieu, c'est aussi être intègre dans le travail que nous faisons. C'est ainsi qu'on va reconnaître qu'on est chrétien et ton chef va se convertir. Mais si tu fais rien, comment ton chef va croire à ton Dieu qui lui t'enseigne de rien faire? Et pourtant c'est pas ça. Il dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Et quand l'onction vient sur le travail que nous exécutons, l'onction amplifie les bénéfices, les remèdes, les dividendes du travail. Je dis, quand l'onction se rajoute sur le travail que nous faisons correctement, selon la parole de Dieu, Dieu amplifie nos salaires, Dieu amplifie les primes, Dieu amplifie les reconnaissances, Dieu amplifie tout ce dont les autres doivent voir parce que nous appartenons à ce Dieu-là pour croire à notre Dieu. Amen. Amen. Alors je vais dire ceci, si nous sommes véritablement partenaires avec Dieu, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun démon qui va te mettre au chômage. Tu ne peux pas être partenaire avec Dieu, associé avec Dieu. Et Satan va s'interposer pour te mettre à la porte. C'est pas possible. Alléluia. Amen, amen. Je vais aborder la question où Dieu a donné à chacun de nous des talents. Dis, j'ai des talents. Dieu a donné à chacun de nous des talents pour réussir dans les affaires. Hier, je suivais une émission. Il y avait une famille de 4 à 5 personnes. Et parmi cette famille, il y avait une jeune fille qui, elle, s'est démarquée. Son business, c'est de faire des casquettes.
puis le journaliste lui demandait, au lieu d'avoir dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Regardez d'abord, regardez comment elle se prend au sérieux. Elle se donne de la valeur. Elle dit, je suis chef d'entreprise. Le gars lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je fabrique des casquettes. Si on nous dit ça, casquette, c'est banal. On va prendre ça à la légère. Mais quand tu vas faire des casquettes avec passion, avec innovation, avec créativité, avec un zèle, avec avec tous les atouts nécessaires, avec un cœur qui t'amène à voir des casquettes qui vont sillonner le monde entier, tu seras milliardaire. Juste en fabriquant des casquettes. Tu peux fabriquer juste de gommettes et devenir milliardaire. Oh, amen. Tu peux faire des t-shirts. Tu peux faire de la boulangerie. Avec une touche particulière. Tu vas faire des gâteaux et tu rajoutes une touche particulière du don que Dieu t'a donné, du talent que Dieu. Les gens vont acheter le même type de gâteau, mais ils vont découvrir des goûts différents. C'est ça qui fait la différence. Là où Dieu nous a placés, avec les talents qu'il nous a donnés, nous devons faire la différence. Amen. Tu travailles avec des gens qui ont le même master que toi, mais tu vas faire la différence dans le travail réalisé. L'onction va t'accompagner. Amen. Alléluia. Et c'est la différence qui donne la promotion. S'il y a quelque chose où tout le monde va être d'accord là-dessus, que tu sois chrétien ou bouddhiste, ou musulman ou hindouiste, ou je ne sais quoi, ton travail fait avec excellence va faire la différence. Le travail fait avec excellence va faire la différence. Le travail fait avec excellence va faire la différence. Vous pouvez être 10, même diplôme. Tu peux venir même après eux. Ils ont 10 ans d'expérience mieux que toi. Mais la manière où tu fais le travail, le cœur pour lequel tu t'es investi pour faire ce travail, va t'amener à faire la différence. Ils ont 10 ans d'expérience plus que toi. Tu viens après. Après ta première année de stage, on t'a consacré, tu vas avoir la promotion, tu vas les laisser là-bas. Amen. Je suis en train de dire ici que le Saint-Esprit, c'est pas juste parler en langue ici. Le Saint-Esprit fait la différence, même dans nos lieux de travail. Donc le plan de Dieu n'est pas qu'il nous donne son esprit et qu'on puisse délivrer des gens de la mort, délivrer des gens des démons et croupir dans les affaires. Non. Non, je ne crois pas ça. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, le cacha et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint
et leur fit rendre compte. Voilà la phrase qui me fait peur. Quel que soit le temps que Dieu va prendre, il va le prendre. Mais une chose est sûre, à chacun de nous va demander un compte. Qu'est-ce que toi et moi nous en avons fait de talent qu'il nous a donné? Ça veut dire que Dieu nous donne le temps de réparer nos erreurs. Dieu nous donne le temps de recadrer les choses. Dieu nous donne suffisamment du temps pour revenir et prendre le droit chemin. Dieu nous donne suffisamment du temps pour être conscientisé. Dieu nous donne suffisamment de temps pour faire les bonnes choses selon Dieu. Du coup, nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes pas des propriétaires. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des gouverneurs, nous ne sommes pas des propriétaires. Et ces talents que nous avons vont nous amener à réussir dans les affaires. Je suis dans les affaires. Je dis nous allons réussir dans les affaires. Le fait de faire un projet en marketing, ou bien en informatique, ou bien en médecine, ou bien en je ne sais quoi, tu vas réussir dans ces affaires. Parce que cette pensée-là te vient de Dieu. Amen. Et parce qu'elle vient de Dieu, Dieu va susciter aussi le capital nécessaire. Amen. Que Dieu nous donne la discipline nécessaire pour entourer et encadrer ce que Dieu nous a donné comme trésor. Parce que les talents que Dieu nous donne sont des trésors. Ce sont des trésors. N'enterre pas ton trésor. Soyons conscientisés. Chacun doit découvrir le trésor que Dieu lui a donné. Chacun de nous doit découvrir. Tu n'es pas une copie, une dupliquée. Tu n'es pas l'autre personne. Tu es toi, ta personne toi-même. Tu peux t'inspirer des autres personnes, mais tu ne seras jamais l'autre personne. Tu peux apprendre de ceux qui t'ont précédé. Tu peux apprendre de ceux qui sont à côté de toi, mais tu ne seras jamais la personne par excellence. Tu es toi-même par excellence. Donc nous devons savoir les grâces que Dieu nous a communiquées et investir ces grâces pour que ces grâces puissent rapporter. Si tu deviens riche, ta famille va sortir de la pauvreté. Si tu deviens riche, tu vas recruter des jeunes gens dans ton entreprise. Amen. Si tu deviens riche, tu vas donner richement pour l'évangélisation. Si tu deviens riche, tu vas investir dans les choses de Dieu pour que l'évangile aille aux extrémités du monde. Si tu deviens riche, tu vas soutenir les veuves et les orphelins. Si l'Église suscite une communauté qui est riche, il n'y aura pas de la place pour la pauvreté dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, si tu développes un concept dans l'Église et que tu vois comme Daniel, Dieu lui a donné l'opportunité. Et quand Dieu lui donne l'opportunité, qu'est-ce qu'il dit au roi Nebuchadnezzar? Il dit, attends, merci pour l'offre que tu me donnes, mais j'ai 3 autres frères avec qui je suis. Est-ce que tu peux les placer quelque part dans ton royaume de Babylone? Et parce qu'il a parlé en faveur de ses frères, ils ont obtenu ces postes de gouverneur dans les provinces. Et je l'ai dit, je l'ai introduit tout à l'heure. On peut chasser les démons ensemble. On peut prier ensemble, on peut jeûner ensemble. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Mais quand il s'agit de faire des affaires, chacun se méfie de l'autre. Vous ne dites pas Amen. Amen. Amen.
Mais Dieu nous a dit, créez cette plateforme. Parce que dans cette plateforme, peut-être Esther a une place pour Maman Pisse dans un domaine bien défini. Amen. Et sans cette place que Dieu a donnée à Esther, et dans cette place, il y a une autre place pour Maman Pisse. Si Maman Pisse n'occupe jamais cette place, Esther ne va jamais arriver à la place que Dieu lui a destinée. C'est comme un maillon qui va manquer. Est-ce que vous me suivez? Parce que Mardochée était à une place et que Esther était à une autre place, que le peuple de Dieu a eu sa place dans le royaume de Perse. Parce que Mardochée a intercédé. Il a déjoué un complot. Il a déjoué un coup d'État. Et pendant qu'il le faisait, parce qu'il a déjoué ce coup d'État, Dieu a empêché même le roi d'avoir le sommeil. Quand tu fais quelque chose de bien, il va arriver un jour où Dieu va te récompenser. Amen. Il va arriver un jour où la personne qui doit te récompenser, qui t'a oublié, Dieu va lui enlever le sommeil jusqu'à ce qu'il règle ton problème. Parce qu'un ennemi s'est levé pour détruire un peuple riche, un peuple prospère. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, c'est un peuple prospère, c'est un peuple riche. Le monde entier s'est soulevé, a bien fait pour les combattre. Ils n'ont pas pu les déstabiliser parce que c'est un peuple qui reconnaît le Dieu qui les a sortis de l'esclavage et qui se procède devant ce Dieu. Ils ont une alliance ensemble. Si nous avons une alliance avec Dieu, non pas de façon partiale, c'est-à-dire que je choisis, j'ai fait alliance avec Dieu dans tel domaine, dans le domaine de l'argent, je suis seul, je cavale seul. Ça ne va pas marcher. Raison pour laquelle Mardochée a dit à Esther, si tu te mets de côté dans cette affaire, Dieu va susciter quelqu'un. Oh yes. Mais tu auras perdu ta place. Yes. Alléluia. Ne perdons pas nos places parce que tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. En tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, en tant que professionnel dans les affaires, en tant que businesswoman, tu as un rôle capital à jouer dans la maison de Dieu, qui est le champ que Dieu te donne à manager. Amen. Toi et moi. De la même manière qu'il m'a appelé pour enseigner sa parole, de la même manière Dieu t'a appelé pour faire quelque chose. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas arriver au statut glorieux de ta gloire prophétique parce que tu as manqué à répondre au domaine pour lequel il t'attend. On fait sa place. Quand cet homme a enfoui le talent, le trésor, Dieu lui a dit qu'il fallait le mettre mon argent à la banque. On nous a dit c'était la banque du temps de Jésus. Donc Dieu connaît les affaires. Dieu s'intéresse aux affaires. Dieu n'est pas d'accord avec une entreprise qui coule. Cette entreprise de ce temps d'un talent a coulé. Dieu n'est pas d'accord. Nous n'allons pas couler au nom de Jésus. Dans n'importe quel domaine où tu es investi, que la grâce de Dieu t'amène à réussir et à réussir parfaitement. Au nom de Jésus. Ton talent ne sera pas enfoui, ton talent ne va pas mourir. Ton talent va produire. 5 pains a été multiplié. 5 pains, 2 poissons ont été multipliés. Que l'argent que tu investis dans le domaine de ce que tu es en train de faire, des affaires que tu es en train de faire, soit multiplié au nom de Jésus. Soit multiplié au nom de Jésus. Jésus a dit, donnez-moi ces 5 pains. Quand Jésus récupère ce qui lui appartient de ta main, il le multiplie avant de te le redonner. Il dit,
Il y a un peuple de 5000 personnes qui doivent manger. Les disciples ont dit non, non, non. Il n'y a que ce pain ici, il y a juste un enfant qui était là. Où était le pain des disciples? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont caché leur pain quelque part. Mais un jeune innocent avait ses 5 pains. Il a offert les 5 pains. Et Jésus leur a démontré que même avec les 5 pains, 5000 personnes peuvent manger. Que cette année, sur la base que nous sommes en train de placer, que tes affaires en 2025 prospèrent. Amen. Que tes affaires prospèrent. Amen. Que nos affaires prospèrent. Nous allons prospérer en termes de gagner les âmes. Yes. Nous allons prospérer en termes de business. Oh yes. Nous allons prospérer en termes économiques. Nous allons prospérer dans tous les domaines Amen. de sphères de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants vont réussir dans leurs études. Oh yes. Amen. Nos enfants ne seront pas au chômage. Je vais prêcher ce message. Je vais jeûner sur ce message. Je vais le dire jusqu'à le retour de Jésus. Je ne vais pas changer de message. Mon message, c'est que l'homme doit être sauvé, celui qui est perdu. Mais sauver veut dire sauver aussi financièrement. Amen. Je refuse d'être ce prophète qui est mort avec l'onction dans 2 Rois chapitre 4 et sa famille était exposée à la misère. Je refuse ça dans cette maison, je refuse ça pour ma famille, je refuse ça pour toi, je refuse ça pour moi, au nom de Jésus. Si l'onction peut prophétiser, l'onction peut guérir, l'onction aussi peut sauver dans les affaires. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Le truc c'est que chacun doit être dans son poste. Yeah. Comprends la place que Dieu t'a destinée. Et c'est là où tu vas prospérer. Si tu essayes de quitter ta place pour te mettre à la place de Orel, tu ne pourras pas prospérer parce que tu as abandonné ton poste. Yes, Daddy. Si tes affaires c'est de faire les mèches et que tu es en train de suivre Orel parce que lui il va chez le coiffeur, il n'a pas de cheveux comme toi, tu ne vas jamais devenir riche. Je reçois, papa, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que chacun, Dieu détermine à chacun de nous le poste clé des affaires que nous devons faire. Alléluia. Il est grand temps que nous fléchissons les genoux pendant que nous sommes sauvés pour demander à Dieu dans quel domaine spécifique je dois m'investir. Ils ont investi 5 talents. Cet homme a investi 5 talents. Il a gagné 5 autres. L'autre a investi 2 talents. Il a gagné 2 autres. Ça veut dire que l'investissement investi dans la bonne place est rentable. L'investissement du trésor donné par Jésus est rentable. Tu ne peux pas avoir l'onction et prêcher la parole et les âmes ne vont pas être gagnées. Si je prêche et que les âmes ne sont pas converties, je dois revoir est-ce que mon onction vient de Dieu. C'est fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour sauver. Donc Dieu nous donne l'onction pour sauver. Dieu nous donne le talent pour prospérer. Dieu nous donne l'argent pour que ça prospère. Dieu nous donne le bien pour que ça prospère. Que tu aimes ce message ou pas, tu ne peux pas me contredire parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est fort. Alléluia. Nous sommes condamnés pour prospérer. Amen. Au nom de Nous sommes condamnés pour prospérer. Amen. Chacun Alors si tu n'aimes pas ce message de prospérité, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. quitte déjà l'église. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Nous sommes condamnés pour prospérer. Amen. Tu vas prospérer, ton voisin va prospérer, ta famille va prospérer, Amen. cette église va prospérer. Yes, au nom de Jésus. Dans tous les domaines. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Breskele skolo proto, reskele brele kete broz, zutske brele skolo broz.
Tout esprit d'ignorance qui nous empêche de voir notre gloire soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit d'ignorance qui fait que tu ne reconnais pas ta valeur soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tout esprit qui dit que tu ne vas jamais réussir soit détruit ce soir au nom de Jésus. Tout esprit qui te dit que tu n'as pas de valeur soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tout esprit qui dit tu as essayé 10 fois, ça n'a pas marché, abandonne, soit brisé au nom de Jésus. Et personne ne va abandonner. Nous n'allons pas abandonner jusqu'à ce que nous allons arriver là où Dieu a choisi qu'on arrive. Au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté meurt ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de prospérité ressuscite ce soir au nom de Jésus dans la vie de tout un chacun ici. Yes. Tout esprit de galère meurt ce soir au nom de Jésus. Que Dieu visite chacun de nous, ouvre notre intelligence, ouvre notre pensée, ouvre notre esprit à comprendre que nous sommes les fils et les filles de Dieu, façonnés à son image, et que nous ne devons pas croupir dans la misère. Nous ne pouvons pas croupir dans les ténèbres. La Bible dit, dans Ésaïe 9, le peuple qui était plongé dans les ténèbres a vu la lumière. Et quand il a vu la lumière, ce peuple a été délivré. Que cette église que nous sommes, que nous, le peuple de Dieu que nous sommes, nous soyons délivrés de tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Mon ami, je ne parle pas des salaires de 500 000 ou de 1 million. Pour moi, ça c'est pas encore un salaire. Dieu ne nous a pas destinés à s'arrêter à 1 million. Je dis ceci. Écoutez-moi, un jour, j'étais avec Papa Bennett à l'hôtel Radisson, avec 3 de nos enfants que je n'ai pas cité le nom. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi, il m'a dit, aussi longtemps que tu réfléchis avant de sortir de l'argent pour donner à Dieu, quel que soit l'argent que tu gagnes, tu es encore dans la pauvreté. Je répète, aussi longtemps que tu réfléchis pour sortir, donner à Dieu, le Dieu qui t'a tout donné, aussi longtemps que tu réfléchis pour lui donner, c'est que tu es encore dans la pauvreté. Le jour où tu seras dans l'abondance, tu vas donner sans réfléchir, tu vas donner avec la main gauche, tu vas donner avec joie, tu vas donner avec amour, tu vas donner parce que tu sais que ça va aller quelque part pour sauver quelqu'un de là où tu avais été délivré. Nous allons prier. Briser tout esprit de limitation financière dans notre maison. Ici, c'est notre maison. Ici, c'est notre maison. Je dis ici, c'est notre maison. Ici, là, personne ne va croupir dans la misère. Je refuse ça matin, midi, soir. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Prie pour toi, prie pour ton frère, prie pour ton département, prie pour ta famille, prie pour. Je prie seulement. Je suis la voix qui refuse l'esprit de pauvreté dans cette maison. Prie, 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 prie. Priez. Nous allons susciter de cette maison des millionnaires, des milliardaires pour faire l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas attendre toujours dehors. Ça va sortir de la maison. Je dis ça va sortir. Parce qu'il y a des hommes de talent. Parce qu'il y a des femmes de talent. Parce qu'il y a dans cette maison suffisamment de trésors pour que le royaume de Dieu soit glorifié. Élevons la voix. Priez. Je refuse, Père, dans le nom de Jésus, je refuse tout esprit de limitation, tout esprit qui limite nos bénédictions, tout esprit qui limite notre prospérité, tout esprit qui limite notre progression, tout esprit qui limite notre promotion. Je te paralyse au nom
l'onction des propriétaires. Au nom de Jésus. 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 Que quelqu'un dise Amen. Amen. Un petit exercice. Là où tu habites, je ne sais pas combien tu payes, mais compte le nombre de mois que tu payes jusqu'à aujourd'hui. Multiplie. Tu vas voir combien d'argent tu as donné à ces propriétaires pendant que tu es locataire. Que cela change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici, vous savez combien on paye? Est-ce que tu sais combien tu payes? Ici. Garçon paye combien ici? Hein? 500? 500 000 chaque mois. Ça fait combien de mois ici? 6 Hein? Combien d'années on est là? Vite, il y a le temps qui passe. Hein? 6. 6 ans qu'on est là. Ok, on va commencer à payer à partir de première calculatrice. On va commencer à payer 500 000 à partir de quand? Ça fait 2 ans, je crois. 2 ans, 3 ans, 2 ans. Hein? Donc 500 000 multiplié par 24 mois. 12 millions. On n'a jamais payé moins de 500 000 depuis qu'on est là. Depuis qu'on est là. Alors ça fait combien d'années qu'on est là? 6 mois? 6 ans? Il y a combien de coronavirus qu'on n'a pas payé? On a. 1 an pour coronavirus qu'on n'a pas payé. Donc déjà 5 années qu'on paye 500 000. Donnez-moi les chiffres. Donnez-moi les chiffres. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter pour voir et évaluer. 30 millions. Combien? 30 millions. Combien? 30 millions. 30 millions. 30 millions. Vous vous souvenez parce que vous n'avez jamais calculé ça. Qui a calculé ça déjà ici? 30 millions. Qui est parti? Quand tu vas partir, il n'y aura pas un centime dans ta poche en sortant d'ici. Pendant que tu as investi 30 millions, tu vas payer. Je refuse tout investissement sans retour sur investissement. Je refuse tout investissement sans retour sur investissement. Sans retour, aïe aïe aïe. Est-ce que tu as révélé la voix ici? Est-ce que 30 millions est sorti de ta poche et tu n'es pas actionnaire? 30 millions est sorti et tu n'es pas propriétaire. 30 millions est sorti et tu n'es même pas cité comme partenaire. 30 millions est sorti. Le jour où tu vas partir, tu partiras sans centimes. Je refuse tout investissement sans retour sur investissement. Pire, ta carota, rotoyamos. Je refuse tout investissement perdu. 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 Raboshata la mosca. Rosok malala masfunde de mosca. Rolomas karabosi. Alléluia. Un homme du nom de Jacob, Exode, Genèse 31, un homme du nom de Jacob a travaillé 20 ans pour un parent. 20 ans. 7 ans pour une fille, sa première fille, sa première épouse, femme, qu'on a truqué. Parce que ce n'est pas la première là qu'il voulait épouser. On l'a forcé à épouser celle-là pour qu'il épouse la deuxième. D'ailleurs, je vais dire ceci. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas rater la femme de ta destinée. Tu ne vas pas rater l'homme de ta destinée. Je dis à partir de ce message que je dis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis la femme que Dieu a prévue pour toi, tu ne vas pas la rater pour une autre femme. L'homme que Dieu a destiné pour toi, tu ne vas pas le rater pour un autre homme. Tu ne vas pas prendre un autre homme à contre-cœur pour vivre un
un mariage qui n'est pas un mariage glorieux, un mariage juste pour faire semblant. Ça ne sera la portion de personne ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'es pas encore marié, tu ne vas pas te marier à une femme parce que les parents t'ont dit non, prends celle-là, c'est la même chose. Dis sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Dis sans effet au nom de Jésus. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de divorces parce que les gens se sont mariés à de mauvaises personnes. Vérité. Des prophètes divorcent, des bishops divorcent, des apôtres divorcent. Ce matin on a appris, il y a un chef apôtre même. Un chef apôtre. Il y a les major one, major two, major three. Mais ils sont en train de divorcer. Toi, on ne te connaît même pas. Je déclare, tu ne vas pas divorcer. Je dis, tu ne vas pas divorcer. Je dis au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on te connaisse. Le ciel te connaît. Je dis, le ciel nous connaît. De la même façon, tu vas réussir dans ton mariage. De la même façon, tu vas réussir dans le business. De la même façon, tu vas réussir dans les affaires. De la même façon, tu vas réussir dans le ministère. Le ministère ne va pas cavaler sans les affaires. Ton ministère ne va pas cavaler sans les affaires. En faisant le ministère, tu es déjà dans les affaires. Et dans ces affaires, tu seras prospère. Tu seras, toi et moi, nous serons prospères. Au nom de Jésus. 20 ans, il a travaillé pour ce don. Ce n'est pas quelqu'un d'éloigné, c'est un parent. Tout parent qui exploite des ressources. Au nom de Jésus. Tout parent qui va dans le mystique. Tu es en train de suer pour un parent. Tu es en train de suer pour un oncle. Tu es en train de suer pour une grand-mère sorcière. Tu es en train de suer pour un parent, un cousin, un demi-frère, un frère, je ne sais pas. Celui qui va consulter les fétiches pour que tu travailles pour lui, que ton travail aille dans le vide. Tu es en train de suer, tu es en train de transpirer, tu n'arrives pas à économiser, tu ne peux même pas acheter des chaussures, tu ne peux pas acheter un terrain de 100 mètres carrés. Je déclare que le Dieu de Jacob, qui a récompensé Jacob, te récompense, me récompense. Je déclare. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Jacob a dit, heureusement que mon Dieu est avec moi. Sinon c'est la banque, il allait me tuer. Sinon c'est la banque, il allait finir avec moi. Je déclare. Tout esprit d'exploitation. Tout esprit d'exploitation. Tout esprit d'exploitation. Tout esprit d'exploitation. Bienvenue esprit d'exploitation. Bienvenue esprit d'exploitation. Puis je t'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit d'exploitation. Je paralyse son pouvoir. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Priez. Tu travailles dans un bureau. Vous qui êtes dans le bureau là. Vous là. Vous travaillez un jour. J'ai dit à maman Emile là. Elle venait de sortir d'un hôtel. Et quelqu'un a sollicité son travail, son savoir-faire. Et puis elle m'a dit qu'elle demandera un salaire temps. Je dis n'importe quoi. Je dis peut-être. Disons 500 000. N'importe quoi. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Elle m'a dit oui, c'est bon. Je lui ai dit, mais tu dois demander plus. Elle m'a dit, si je demande plus, ils vont refuser. J'ai dit, qu'est-ce que je perds dedans? Premièrement. Deuxièmement, c'est l'hôtel qui t'emploie. Par jour, le chiffre d'affaires qu'il génère par jour est peut-être 100 fois ton salaire par jour généré comme chiffre d'affaires. Et tu es en train d'avoir pitié des gens qui sont riches, archi riches, parce que tu trouves que ce que tu demandes c'est beaucoup. Ça veut dire que tu ne connais pas ta
valeur. Vous ici qui demandez le salaire de misère, que cet esprit soit paralysé ce soir au nom de Jésus. Je dis que cet esprit soit paralysé. Tout esprit qui te dit, tu ne mérites pas ce salaire, ça ne vient pas de Dieu. Je dis, ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit à maman, il la demande 3 fois plus. Elle a demandé 3 fois plus. Le monsieur est parti, il a réfléchi. Il a dit, ah, c'est beaucoup. Il a dit, maman Emile Doyle lui a dit, c'est ça ou rien. Je vous assure. En moins d'1 semaine, il a validé son salaire. Quelqu'un va valider ton salaire. Si quelqu'un te sollicite, multiplie ton salaire. Multiplie ton salaire. Les milliers qui font des robes des gens qui vont leur passer des noces de nuit, et toi tu es héros ici célibataire. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a pire pour elle. Elle ne va pas faire des habits pour les gens, ils vont aller se marier et elle est célibataire. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Aïe, pire. Je libère ton mariage. Je dis avec l'église, je dis, nous libérons ton mariage. Nous la yama sakaramos. Et tu ne vas pas vendre à personne. Personne ici qui fait le business va vendre à personne. Je dis personne. Les gens comme Achille. Je prie que Dieu te donne d'établir plusieurs boutiques dans ce pays. Je prie. Que tu vas établir des boutiques. Que tu as sous là-bas. Je prie. Tu vas établir des boutiques dans ce pays-ci. Au lieu que vous la plante de ton pied, Dieu te le donne en héritage. Reçois au nom de Jésus. Nous n'allons pas travailler et les autres vont manger. Je tue cet esprit au nom de Jésus. Un jour, j'étais chez Achille. J'ai vu le monsieur, un Guinéen, qui montait les motos. Quelques mois, j'ai vu le même monsieur dans une autre boutique en train de monter les motos. Je ne savais pas Achille. J'ai dit, ton gars, là, je le vois là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Achille m'a dit, il est parti ouvrir son propre business. Il n'a pas de master. Il n'a pas de master. Toi qui cherches le doctorat là, il n'a pas de master. J'étais à Grand Dakar. True story. Histoire vraie. Les pains que je vous amène ici là, que vous mangez. Qui n'a pas mangé ces pains encore ici? Hein? Donc je vais t'amener les pains là, tu vas manger. La maman, elle est tellement maigre, elle est comme ça. Elle est trop maigre. Comprenez ce que je dis? Elle est assise en train de faire les beignets. Elle fait les patates douces, les beignets, des choses comme ça. Un jour, je trouve du monde devant sa maison. Je l'ai salué à distance, je suis parti. Quelques semaines après, je suis passé, je lui ai dit, maman, j'ai vu des gens devant votre maison ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, papa, j'ai perdu mon mari. Son mari est décédé. Après, dans la discussion, je lui dis, vous êtes guinéen? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes guinéen? Elle m'a dit, je suis guinéen. Je lui dis, non, ça fait longtemps que vous êtes ici. Elle m'a dit oui. Et je causais avec elle, elle m'a dit, ma fille, mes enfants et tout ça. Après, elle m'a dit, la maison là, c'est pour nous. J'ai dit, hein? La maison là? Oui. 4 étages. Avec des payés. Ah. Est-ce que je voulais dire ici tout à l'heure? Je dis 4 étages avec des payés. Jusqu'à aujourd'hui, elle fait des payés. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne seras pas prospère. Si tu ne connais pas la valeur du talent que Dieu t'a donné, tu ne seras pas prospère. Tu peux avoir un doctorat et ne pas connaître ton talent. Tu vas mourir pauvre. Ça ne sera pas une portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse ça. Oh. Je dis, ça ne sera pas une portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas travailler et les autres vont récolter le fruit. Yes. Que Dieu nous délivre de la gestion
de l'esprit de la gestion de la francophonie. Tu n'as pas compris. Chez les francophones, tu dois travailler toute ta vie, aller à la retraite avec le même salaire. Je refuse ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Que Dieu nous donne l'esprit de la créativité. Que Dieu nous donne l'esprit de l'audace. Que Dieu nous donne dans les affaires. Que Dieu nous donne l'esprit de l'innovation. Que Dieu nous donne l'esprit de la bonne gestion. Que Dieu nous donne l'esprit de marketing. Prie, on a fini. Prie, Popo, Saragossa. Olive, tu ne vas pas jouer au foot. Viens sur Olive. Les Masuka là-bas, le Moscou là-bas, Soudan. Agène-toi ici. Maman, venez me poser. Enlève tes chaussures là-bas. Dès là-bas, enlève tes chaussures. Je dis, enlève tes chaussures depuis là-bas. Ne viens pas essayer de les chaussures. Agène-toi là. Papa, venez me poser la main sur toi. Tu ne vas pas jouer au foot. Veiller dans le foot et veiller pauvre. On ne refuse ça pour toi ce soir. C'est fini. Dites avec moi, c'est fini. Dites avec moi, c'est fini. Quand papa venait me poser sa main sur toi, les contrats vont sortir. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Les contrats, aïe, parabosa. Rebo, bien. Par contre, le Moscou, les chants de le Moscou. Rite de le Moscou. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites avec nous. Dites Amen avec lui. Achille ici. Aurel ici. Léon ici. Maman Pisse, toi-même tu es dans les affaires. Viens avec la chaise. Grâce, viens ici. Sonia, viens ici. Venez ici. Venez. Maman, toi tu as abandonné les pays. Je ne suis pas sûr. Viens devant, viens. Viens. Toi tu veux quoi? Toi tu es étudiant. Toi tu je fais les affaires. Non, tu ne veux pas encore les affaires. Je fais aussi. Je fais bien. Tu fais les affaires. Ok, bon, viens. Tu es violente. Élisée, viens ici. Avec ta petite tête là, viens ici. Esther, tu ne suis pas derrière. La prosopa la kayaba. Rama, tout le qui est derrière là-bas. C'est Olivier l'a dit, a pris sa part. Ma fille, toi tu fais quoi? Viens ici. Viens. Papa va prier pour vous. Viens. On vient. Personne. Aujourd'hui, là, c'est votre jour. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, mais cette prière qu'il va faire en imposant les mains. Qui règne, qui vous exploite, ça va s'arrêter ce soir. Je dis, ça va s'arrêter ce soir. Avant que Papa Bennett porte sa main sur votre tête, fixez un montant de votre salaire. Rassure-toi et ne fixe pas un petit salaire. Fixe un montant. Entre toi et Dieu. Ce n'est pas sa main. Sa main va libérer la grâce. Et cette grâce va être impactée dans ce que tu as fixé comme salaire. Mais rassure-toi que tu es actionnaire avec Dieu. Actionnaire avec Dieu. Actionnaire avec Dieu. N'oublie pas. Partenaire avec Dieu. Yes. Man of God, please. Korabaso tolobroya. Karaboso prediketeketeketeke. Rabababoso prediketeketeketeke. Reboso prekezelebra raboso prenaya. Rebrosuka. Reçois toute double onction. Au nom de Jésus. Reçois la double onction. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas travailler en vain. Tu ne vas pas être servant. Tu ne vas pas être dans l'esclavage. Personne ne peut bloquer ta destinée. Je te libère. Reçois la double onction au nom de Jésus.
Reçois la double onction au nom de Jésus. Reçois la double onction au nom de Jésus. Reçois la double onction au nom de Jésus. On va reçoit la double onction au nom de Jésus. Elliot, viens vite. Mets-toi là-bas. Vite, vite. Zebo shekeneri wosuta. Rutatata bolebele rubababados. Agenez-vous, vite, vite, vite. Reçois la double onction au nom de Jésus. 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 Augmentation dans le domaine où tu exerces. Reçois la double onction au nom de Jésus. Reçois la double onction au nom de Jésus avec tes moyens. Reçois la double onction au nom de Jésus. Reçois la double onction au nom de Jésus. Reçois la double onction. Vous allez réussir dans les affaires. Vous qui venez d'arriver, c'est sur ça qu'on est en train de prier. Que Dieu vous élève dans vos affaires. Acclame le Seigneur. Je donne le micro à Papa. Someone say wow. Si tu as quelque chose, viens donner dans la paille. Je dis quelques minutes, quelques mots. On va rentrer. Yes. Honorable, when you are teaching, I receive in my spirit to talk about something that came to my spirit. I saw somebody doing akara. You know akara? They fry akara, yam, and plantain. They fry akara, yam and plantain, and fish and meat. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Le francophone là. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Mais he make a uniform. He sew a uniform and employ people. And it's in a spot where people pack cars. So everybody will come and buy in line. Because the graduate in this job, he started doing it in Lagos. Now he's a multi-millionaire. You know what I'm saying? Get tradition and France. So I'm thinking that such thing can move here in Senegal. Fry akara, yam. Akara c'est beignet. On appelle ça akara ici aussi. C'est le nom ici, c'est l'akara. Beignet d'haricot. Voilà, beignet d'haricot. Il faut toi qui fais ci. Ok. Donc quelqu'un qui fait les beignets d'haricots, qui vend les yam frits. Yes, fried yam. Oui. Fried yam. Yam frits. Fried plantain. Qui vend la patate frite. And fish, fried fish. Et qui frit And vraiment fried les meat. poissons et la And he viande. makes some stew. Et il fait la sauce. People come and buy it and go home. Les gens viennent acheter et rentrer chez He eux. make a uniform. Il a confectionné un uniforme et il a employé des gens. If you see his guys where he's doing Si everything vous is clean. voyez là où il expose son étalage, tout est propre. Clean. Très Very propre. clean. Très propre. People are coming, they buy their car, Les gens they're in line. viennent, ils gardent leur voiture, ils se mettent en rang pour acheter chez cette You personne. know how much the guy makes every day? Si vous pouvez savoir comment If cette somebody does personne gagne this, chaque if jour. somebody do it here in Senegal, Si quelqu'un le fait ici au you make Sénégal, money, you make a lot of il va money. faire beaucoup d'argent. Because when you eat it in the night, it's already food. Parce que quand tu prends cela la nuit, c'est déjà ton repas, ton dîner. If somebody can take idea. Si quelqu'un peut prendre cette idée. People like where if you are doing it, you'll be clean. Where Les you gens aiment quand tu fais une affaire ou bien quand tu prépares la nourriture, que tu sois propre avec ton everything you use uniforme. be clean. Que tous les ustensiles que tu utilises soient propres. You see people parking their car. Tu verras les gens garer leur voiture et se mettre They will en make rang. a command. Et ils vont passer les commandes. I'm telling you, we are Je looking vous for dis job. la vérité. We are looking for job, but job is Tu here. recherches le travail, mais le travail t'attend, il est là. Let me confirm it with the verse of the Bible. Je vais confirmer cela avec un verset dans la Ephesians Bible. chapter 4. Éphésiens chapitre 4. Yes. Read from verse 7. À partir du verset 7. And but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up in high,
he led captive. He led captivity captive and gave gift unto men. Now he that hath ascended, what it is, but he also descended first unto the lower part of the earth. He that hath descended, it is same also he that descended up above all things, and he might fill all things. Hallelujah. Amen. That he might fill all things. Afin qu'il remplisse toutes choses. Grace is given to everyone. La grâce a été donnée à tout le monde. Grace La grâce is given. a été donnée. Capacity La is capacité given. a été donnée. According to the measure of the gift of Christ. Selon la mesure du don de Dieu, de Christ. Jesus is one that gives. C'est Jésus qui donne. But discover your own gift. Mais découvre ton propre don. If you discover your gift, Si tu découvres ton don, you'll be doing it with passion. alors tu le feras avec passion. You will not struggle. Tu ne vas pas lutter. They asked Fela to go and study to become a lawyer. Ils ont demandé à quelqu'un de devenir Fela and Fela Kuti. Fela, the musician, old former chanteur nigérien. un chanteur nigérien. Comment Fela? Ferra. Ah, yeah. Fela. Nicolas Petit. Tout le monde connaît mondial. Partout. Ah, il n'est pas né à ce moment. Il n'est pas connecté. C'est pas il n'est pas né. Il est né. Il n'est pas connecté. Alléluia. So I sent him to London to go and study. On voulait l'envoyer à Londres. Ils l'ont envoyé à Londres pour faire des études. To do law. Pour faire le Il droit. a do musique. Il a allé faire musique. Et lui, il est parti faire la musique. Au lieu de faire le droit, quand il est devenu mondial, c'est un musicien qu'on est, même le président a invité. On a invité pour faire les. Tous les présidents, c'est l'ami de tous les présidents. C'est un showman. Because he discovered his own talent. Parce qu'il a découvert son propre talent. And he was doing it with passion. Et il le faisait avec passion. And he prospered. Et il a prospéré. I pray. Je prie Tonight, que ce soir, quand tu rentreras, demande à Dieu ton propre don. Ask God. Demande à Where Dieu you can excel. là où tu peux exceller. What can you do differently? Qu'est-ce que tu peux faire différemment? What can you do differently? Que peux-tu faire différemment? And tell God. Et dis à Dieu, If you open your eyes s'il ouvre tes yeux and you discover et que tu and découvres you cela prosper, et que tu you will prospères, invest in His tu kingdom. vas investir dans son royaume. You will get a partner to His Tu kingdom. seras un partenaire de son royaume. If you talk to God like Si this, tu parles à Dieu comme God will cela, open door for Dieu you. va ouvrir des portes pour toi. And you shall see. Et tu le verras. I say you shall see. Je dis tu le verras. I say you shall see. Je dis tu le verras. I say you shall see. Je dis tu le verras. When I was doing business, Quand je faisais les I affaires, was paying a house rent for a man of God. je payais le loyer d'un homme de Dieu, His apartment, his flat. son appartement. My business was good. Et mes affaires marchaient. When I stopped paying, Quand j'ai arrêté de my business payer, started going down. mes affaires ont commencé à chuter. Stand up, let's go. Tiens-toi debout, nous allons partir.